Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera en français, mais je vais essayer de mettre des sous-titres pour le public anglophone. Donc dans cette vidéo, je vais un peu aborder l'activité physique et la santé, car bien sûr c'est quelque chose de très important. C'est malheureusement quelque chose que nous avons tendance à négliger ou nous priorisons, par exemple, nos études ou notre travail au lieu de prioriser notre santé. Et aussi, étant donné qu'on est dans un contexte de pandémie, nous avons un peu plus de liberté en quelque sorte pour sortir de temps en temps et faire de l'activité physique. Avant cette pandémie, avant le travail à la maison et l'école à la maison, c'était un peu plus facile pour nous de se trouver des excuses pour ne pas bouger telle journée ou de manger un peu plus sainement parce que lorsqu'on allait physiquement à l'école ou au travail, on n'avait pas nécessairement le temps de se préparer un dîner ou de même de déjeuner. Donc, on avait un peu plus tendance à acheter de la nourriture de l'extérieur et lorsqu'on revient du travail ou de l'école le soir, on est fatigué, on a sommeil parce qu'on s'est réveillé très tôt le matin, donc on se dit j'ai pas très envie de faire de l'activité physique ce jour-ci. Je ne suis pas en train de dire que maintenant qu'on est en pandémie, on a plus de temps libre et que les choses sont complètement différentes, car non, on est quand même occupé, ça je le reconnais. On a quand même un horaire, fixe qu'on doit respecter, par exemple au travail ou à l'école. Il y a certains cours qui ont des horaires fixes. Donc, c'est un peu comme avant la pandémie, mais juste qu'on est à la maison. Donc, je comprends que nous sommes quand même occupés, malgré que nous sommes à la maison, mais il faut reconnaître qu'on a plus de liberté concernant notre horaire. Nous avons plus de liberté de créer notre propre horaire et de placer un moment durant la journée pour sortir dehors et aller marcher ou courir ou n'importe quoi. Nous savons tous que l'activité physique est très bénéfique à notre santé. Par exemple, ça aide à prévenir les maladies chroniques comme le cancer, le diabète de type 2 et les maladies du cœur. Ça diminue le stress. Ça améliore notre sommeil. Aussi, pour les personnes un peu plus âgées, ça ralentit le développement de maladies liées à la vieillesse comme l'hypertension, les maladies dégénératives des vaisseaux sanguins. Ça améliore la solidité des os et ça aide à notre santé mentale, juste pour en nommer quelques-uns. Et la santé mentale, c'est assez important dans le contexte dans lequel nous nous trouvons dans cette pandémie où nous avons moins de contact social qu'avant. Certaines personnes vivent seules. Nous devons travailler, faire le télétravail et ça peut être assez difficile sur le mental. Donc, c'est très important de faire de l'activité physique durant le mental de la pharmacie Jean Coutu. Il est indiqué que la santé mentale n'est pas nécessairement associée à si tu as une maladie mentale ou non. C'est juste un état de bien-être dans lequel une personne est capable d'effectuer des tâches, de surmonter des obstacles et d'entamer sa routine habituelle de façon normale. Et l'activité physique permet d'améliorer notre humeur, d'augmenter notre estime de soi, de réduire le stress tel que mentionné, d'améliorer notre concentration et c'est un antidépresseur naturel. Tel que mentionné, dans le contexte dans lequel nous vivons, il est plus facile d'être un peu plus démotivé, un peu moins concentré, avoir des symptômes davantage dépressifs. Donc, c'est très important de sortir dehors et de prendre de l'air. Aussi, un point que je peux ajouter, c'est que maintenant que nous sommes à la maison, nous avons la possibilité de déjeuner le matin. Même si on se réveille très tôt le matin,
on a quand même la chance de déjeuner. Aussi, on peut se préparer un dîner maintenant au lieu de aller manger de l'extérieur. Donc, ça, c'est définitivement un point positif de rester à la maison au niveau de la santé. Et aussi au niveau de l'économie, car on sauvegarde quand même de l'argent en restant à la maison. Et je sais que ce n'est pas facile de trouver la motivation à chaque jour ou à chaque semaine d'aller faire de l'activité physique et encore moins de manger sainement. Même moi, je ne suis pas la personne la plus en santé au monde, mais il est essentiel de prendre conscience des bénéfices de l'activité physique. Il y a une différence entre savoir quelque chose et être conscient de quelque chose. Nous savons tous que être en santé, c'est important, mais on dirait que seules les personnes qui sont conscientes des bénéfices de l'activité physique et de manger sainement et des risques de ne pas être en santé fournissent le plus d'efforts pour conserver leur santé. Et je tiens à dire que parce que en ce moment, nous ne ressentons peut-être pas les effets de notre mauvaise habitude de vie ou que de l'extérieur, nous avons l'air mince, ne veut pas dire qu'à l'intérieur, nous n'avons pas un taux de sucre ou de gras élevé. C'est meilleur de commencer à s'entraîner maintenant et à vouloir être en santé que plus tard lorsque nous aurons des enfants, nous aurons plus de responsabilités, donc moins de temps pour faire de l'activité physique. Aussi, et là je m'adresse particulièrement aux femmes, il ne faut pas oublier qu'un jour, peut-être qu'on voudrait avoir un enfant et il faudrait qu'on ait un corps qui est assez en santé pour supporter l'enfant et éviter des risques comme une fausse couche. Ce que je peux dire au niveau de la motivation, c'est que si vous n'arrivez pas à être motivé à faire de l'activité physique ou à manger sainement pour vous-même, alors essayez de vous projeter dans le futur, dans le sens que pensez à vos enfants si vous en avez ou à vos futurs enfants si vous en voulez. Car vous ne voulez pas que, par exemple, lorsque vous êtes dans la cinquantaine et que vos enfants sont dans la début vingtaine, vos mauvaises habitudes de vie vous causent une crise cardiaque qui peut être mortelle et vous laissez vos enfants qui sont assez jeunes, sans mère ou sans père. Pour finir, je dirais de peut-être juste commencer à vous entraîner, ne pas nécessairement attendre à je vais commencer le mois prochain car plus on attend, moins on en vit et plus on se trouve des excuses pour retarder davantage. Donc, vous pouvez commencer tranquillement en faisant des marches, ensuite en courant dehors et finalement en allant au gym. N'importe quoi qui vous permet de bouger. Donc, c'est ça qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que ça vous a un peu motivé pour sortir et bouger, car c'est ça le but de ma vidéo aujourd'hui. Je tiens à dire que je ne suis pas une spécialiste en santé, donc je vous conseille de peut-être faire vos propres recherches sur les bénéfices de l'activité physique ou de consulter votre médecin en cas de besoin. Je vous remercie énormément d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et on se revoit la prochaine fois. Je viens de me rendre compte qu'à un moment donné de la vidéo, j'ai proposé d'aller au gym, mais malheureusement les gyms ne sont pas ouverts. Mon erreur, j'ai oublié ce petit détail. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous entraîner à la maison. Bien sûr que lorsque je propose de faire de l'activité physique, il faut que ça soit quelque chose de réalisable en temps de pandémie. Donc, j'ai peut-être oublié de mentionner ce détail. Je m'en excuse. Encore une fois, merci quand même d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine!